Dossier du meurtre d'Entrée Cross suite où en est le procureur, que je remercie personnellement de m'avoir entièrement fait confiance. Et je sais qu'il a des preuves manifestes que j'étais à 100% dans le juste. Puisqu'évidemment, depuis le 15 avril, il a eu vraiment le temps de travailler, ce monsieur. Il a décidé d'instruire très intelligemment les pièces du dossier au travers des différents pistages que nous avons fait effectuer depuis maintenant 8 mois, avant de convoquer qui que ce soit. Donc je vous ai donné la première fournée, donc Nicolas et Pimprenel, Julie et Emmanuel. Bon, je ne parle pas des Sevestres, c'est un dossier différent, encore que depuis le mariage, on peut se le demander. Donc, personnes suivantes qui vont être convoquées, et je peux vous dire que ça ne va pas traîner. Alors d'abord, les infirmiers qui auront fait enlever puis torturer mon père à compter de mémoire 20 ou 21 décembre 2020. Évidemment, l'ensemble du personnel qui aura fait ce qui s'appelle des faux. Pour permettre à Janine Mudryk de faire sa merde. Ensuite, tous les hommes de loi, huissiers, tout ça, qu'elle aura mêlé dans ses magouilles. Elle et Aranguren. Évidemment, la totalité, puisque je vous ai dit que j'avais la liste, des gens à qui ils auront graissé la patte, elle et Aranguren, à la mairie de Rueil. Ça fait du beau linge, tout ça. Évidemment, nous allons faire venir le notaire qu'a vu in extremis mon cher papa, à qui il remit un journal de bord, le testament, le seul et l'unique, c'est-à-dire la dernière version, nous donnant à ma sœur et à moi 50-50. Ensuite, et pour terminer, l'état des comptes, daté, le tout validé par ce monsieur. Le dossier existait depuis des mois, je n'ai jamais dit le nom de ce notaire que je connais depuis le début. Il va donc passer lui aussi chez monsieur le procureur. Qu'est-ce qui nous reste encore? Eh bien, nous allons avoir maintenant deux personnes clés, c'est-à-dire la mère et la fille, c'est-à-dire ma sœur et ma mère, qui vont elles aussi passer sur le grill, avec en l'occurrence les aveux de Julie Cross-Leridan sur Petit 1, la réalité des viols répétés qu'elle connut lors de son tout début d'adolescence. Et deuxièmement, les confidences que lui fit son père, ainsi que l'injonction paternelle d'assister à une séance de magie noire chez Madame Janine Mudryk, courant mai 2023, en présence de Aranguren, les deux Krieger, la Mudryk et son propre père. Tout ça sera consigné. Donc mademoiselle Cross-Géraldine sera convoquée en même temps et séparément avec monsieur Leridan Bruno, qui est actuellement le maillon faible. Et oui, Bruno fait au froc là, ce qui explique que ma sœur essaie de chercher est-ce qu'il n'y aurait pas un numéro de téléphone ou un mail valide sur mon profil LinkedIn. Pas de bol, il n'y est pas volontairement. Je t'ai dit, c'est ta mère. Si ta mère ne veut pas, t'as qu'à prendre un avion et aller direct à Ajaccio, la forcer, cette connasse. Donc voilà. Et puis ensuite, lorsque nous obtiendrons les aveux de Leridan, il n'y aura plus qu'à tirer la pelote des autres, puisqu'évidemment, cette donneuse, cette suceuse va se faire un plaisir de partager le gâteau en 6, c'est-à-dire de dénoncer les 5 autres, comme si c'était utile. Mais il faut bien commencer par un. Donc voilà la stratégie, le planning, a dit le procureur, il met le turbo. On les a laissés faire leurs conneries pendant des mois et des mois. J'ai fait moi exprès de les mettre sous un nombre de fausses pistes hallucinant, en utilisant le plus con d'entre eux, c'est-à-dire Keller Hals, et en faisant exprès de foutre la paix à Leridan alors que je savais très bien ce qu'il faisait. Le Keller Hals a été con au point de nous filer toutes les billes dont nous avions besoin dans les commentaires même de ses propres vidéos. Sevestre y a mis sa petite touche personnelle, à eux deux, ils vous vont tous tomber. À bientôt.